Salut tout le monde, ici Paul de Mentalité Ingénieur. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux circuits parallèles pour comprendre comment ils marchent et comment effectuer des calculs dessus. Il y aura aussi à la fin de la vidéo quelques exercices que vous pourrez essayer de résoudre. On peut connecter les composants d'un circuit en parallèle, en série ou avec une combinaison série-parallèle. Dans ces animations, nous utilisons le flux d'électrons qui va du négatif vers le positif. Vous êtes peut-être habitué à voir la convention selon laquelle le courant circule du positif vers le négatif. Mais en fait, le flux d'électrons est plus juste. Le flux conventionnel est la théorie initiale qui est toujours enseignée aujourd'hui, probablement car elle est plus facile à comprendre. Soyez juste au courant des deux et de celles que nous utilisons. Quand on place une lampe en série ou en parallèle avec une batterie, les électrons vont circuler depuis la borne moins, suivre le fil, traverser la lampe et ensuite arriver à la borne plus de la batterie. Dans une configuration en série, il n'y a qu'un seul chemin que les électrons peuvent suivre. Si nous plaçons deux lampes en série, elles s'allumeront toutes les deux. Mais si l'une des deux ampoules se casse, le circuit entier ne marche plus, car les électrons ne pouvaient suivre qu'un seul chemin. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de situation dans des chaînes d'ampoules comme des guirlandes. Lorsqu'une ampoule grille, toute la chaîne de lumière s'arrête de fonctionner. Une solution pour éviter cela est de câbler les lampes en parallèle. En utilisant ce câblage, on fournit plusieurs chemins aux électrons. Si l'une des lampes cesse de fonctionner, le circuit continuera de marcher à part le chemin ouvert. La tension dans les circuits en parallèle. Prenons une pile de 1,5 volts. En utilisant un multimètre pour mesurer entre les deux bornes, on lira 1,5 volts. Mais si on prend une mesure sur la même borne, on lira 0. Pourquoi? Parce que l'on peut mesurer uniquement une différence de tension entre deux points distincts. La tension est comme la pression dans un tuyau d'eau. Si on remplit la cuve, la pression de l'eau est élevée, et on peut lire la pression avec un manomètre. Le manomètre compare deux points pour déterminer la différence de pression. Ce sera la pression à l'intérieur du tuyau comparée à la pression à l'extérieur du tuyau. Quand la cuve est vide, il n'y a aucune différence de pression car la pression à l'intérieur du tuyau est égale à la pression à l'extérieur du tuyau. Nous avons donc une mesure de 0. C'est la même chose avec la tension. On ne peut mesurer une différence de tension qu'entre deux points distincts. Quand on connecte un composant à une pile, il subit la différence de tension entre les deux bornes de la pile. La tension, ou pression, force les électrons à circuler à travers le composant. Pour les circuits en parallèle, la tension est la même en tout point du circuit. Peu importe si l'on branche le multimètre là, là ou là. On trouve la même mesure. Pourquoi? Car chaque composant est directement connecté à la fois à la borne négative et à la borne positive de la pile. Ils subissent donc toute la pression. En série, les composants sont connectés les uns aux autres, donc la tension est diminuée. Mais en parallèle, il y a plusieurs chemins possibles, et chacun est connecté directement à la pile. Donc, il est très facile d'utiliser les formules dans les circuits en parallèle. Car c'est la même valeur, celle de la tension de la pile connectée. Par exemple, dans ce circuit, le courant est de 2 ampères, mais la résistance totale est de 3 ohms. Quelle est alors la tension de la pile? Eh bien, grâce à la loi d'Ohm, on sait que l'on a besoin de la formule la tension est égale au courant multiplié par la résistance. La tension est de 2 ampères multiplié par 3 ohms, ce qui nous donne 6 volts. Autre exemple. Ce circuit est connecté à une batterie de 12 volts. Quelle est la chute de tension dans la lampe de droite? Eh bien, c'est facile. Nous calculons là à nouveau la tension en multipliant le courant et la résistance. Le courant est de 1,5 ampères et la résistance de 8 ohms. 1,5 ampères multiplié par 8 ohms nous donne 12 volts. Si nous connectons deux piles de 1,5 volts en série, la tension atteint 3 volts. Pourquoi? Parce que les électrons sont boostés par la seconde pile. La pression, ou tension, augmente donc. Cependant, lorsque l'on connecte deux piles en parallèle, la tension n'augmente pas. On a seulement 1,5 volts. Pourquoi? Car les piles ne peuvent se booster l'une l'autre dans cette configuration. Les chemins pour les électrons se rejoignent puis se séparent. Le flux d'électrons est partagé entre les deux piles. Les piles ne peuvent donc pas produire plus de tension. Cependant, leur capacité de stockage augmente. Elles peuvent donc produire 1,5 volts plus longtemps qu'une seule pile de 1,5 volts. Nous avons vu les bases de la tension en détail dans notre précédente vidéo. Allez la voir, le lien est en description. Comment le courant circule-t-il dans les circuits parallèles? N'oubliez pas que le courant est un flux d'électrons. Nous avons besoin que les électrons circulent dans la même direction pour alimenter des composants comme les lampes. Nous appliquons une différence de tension à travers les composants pour forcer les électrons à se déplacer. Lorsque nous appliquons plus de tension, plus d'électrons circulent. La vitesse des électrons reste la même, mais la quantité d'électrons varie. Plus nous avons d'électrons en circulation, plus le courant est élevé. On représente le courant avec la lettre I majuscule et on mesure le courant en ampères.
Si l'on connecte une lampe de résistance 1 ohm à une pile de 1,5 volts, le courant total dans le circuit sera de 1,5 ampères. On peut vérifier cela en plaçant un multimètre dans le circuit. Ou on peut le calculer en utilisant la loi d'Ohm avec la formule courant égale tension divisé par résistance. Nous ne rentrerons pas dans les détails de la loi d'Ohm car nous avons déjà couvert ce sujet dans une vidéo dédiée. Suivez les liens en description. Si l'on connecte une deuxième lampe de résistance 1 ohm au circuit câblé en parallèle, le multimètre mesurant le courant total affichera 3 ampères. Mais si l'on mesure le courant dans chaque lampe séparément, le multimètre affichera 1,5 ampères sur les deux. Dans le câble entre les deux lampes, on voit aussi un courant de 1,5 ampères. On peut voir que le courant se divise et que les électrons empruntent tous les chemins disponibles pour revenir à la pile et se rejoindre. On peut aussi voir que le courant total est la somme du courant dans chaque branche. On calcule donc le courant total en utilisant la formule suivante. Si l'on remplace la lampe 1 avec une lampe de résistance 2 ohms, on double la résistance sur cette branche. Le courant total diminue alors à 2,25 ampères. La lampe est alors traversée par un courant de 0,75 ampères et sa luminosité diminue. La lampe 2 voit toujours 1,5 ampères et le multimètre entre la lampe 1 et la lampe 2 mesure toujours 1,5 ampères. On peut donc voir que le courant circulant dans les branches dépend de la résistance de la branche. Encore une fois, le courant total dans le circuit est la somme des courants de chaque branche. Si on ajoute une troisième lampe au circuit et que l'on repasse la résistance de la lampe 1 à 1 ohm, on a maintenant 3 lampes de 1 ohm en parallèle. On voit que le courant total du circuit est de 4,5 ampères. Chaque lampe continue de voir 1,5 ampères de courant. Le multimètre sur le fil entre la lampe 1 et 2 est passé à 3 ampères. Mais le multimètre entre la lampe 2 et 3 est toujours à 1,5 ampères. Si l'on double la tension en passant de 1,5 volts à 3 volts, le courant va aussi doubler. Le courant total passe à 9 ampères. Le courant entre les lampes 1 et 2 passe à 6 ampères et chaque lampe voit maintenant un courant de 3 ampères. Grâce à cela, nous pouvons voir que la tension appliquée fait varier le courant. Le courant total varie également avec la résistance de chaque branche et avec le nombre de branches connectées. Regardons des explications plus détaillées sur la manière de calculer cela. Essayez de résoudre ces problèmes avant moi. Prenons ce circuit parallèle simple avec deux résistances et une batterie de 12 volts. La résistance 1 de 15 ohms est traversée par un courant de 0,8 ampères. La résistance 2 de 24 ohms est traversée par un courant de 0,5 ampères. Quelle sera la valeur du courant total lu par le multimètre dans le circuit? Eh bien, nous savons que le courant total dans le circuit est égal à la somme des courants de ces branches. 0,8 ampères plus 0,5 ampères nous donne donc 1,2 ampères. Et si nous connaissons le courant total et le courant dans une branche, comment peut-on trouver le courant dans l'autre branche? Eh bien, c'est facile, nous soustrayons. Dans cet exemple, nous avons une batterie de 12 volts connectée à deux résistances. Le courant total est de 3 ampères. La branche est traversée par un courant de 1,8 ampères. Le courant dans la branche 2 est donc de 3 ampères moins 1,8, ce qui nous donne 1,2 ampères. Comment calculons-nous le courant dans une seule branche? Nous utilisons la formule courant égale tension divisée par résistance. Disons que nous avons 3 résistances connectées en parallèle à une pile de 6 volts. La résistance 1 vaut 10 ohms. La résistance 2 vaut 2 ohms et la résistance 3 vaut 5 ohms. Quelle est la valeur du courant qui traverse chacune des résistances? Regardons d'abord la résistance 1. Le courant est égal à la tension divisée par la résistance. 6 volts divisé par 10 ohms nous donne 0,6 ampères. Pour la résistance 2, 6 volts divisé par 2 ohms nous donne 3 ampères. Et pour la résistance 3, 6 volts divisé par 5 ohms nous donne 1,2 ampères. Le courant dans cette partie sera donc de 1,2 ampères car il ne comprend que le courant d'une seule résistance. Le courant dans ce fil sera de 4,2 ampères car il est traversé par le courant de la résistance 2 et 3. Le courant ici est le courant total car le courant des 3 branches passe par ce fil. Comment calcule-t-on la résistance totale dans un circuit parallèle? C'est la partie avec laquelle les gens ont le plus de difficultés. Elle a l'air difficile à cause de cette formule, mais est en fait extrêmement facile et je vais vous montrer pourquoi. Et pour rendre ça encore plus facile, nous avons conçu un calculateur en ligne pour vous. Cela vous aidera à trouver la résistance totale dans votre circuit parallèle. Vous trouverez le lien en description.
Dans un circuit en série, la résistance totale du circuit est la résistance de chaque composant ajoutés les uns aux autres. Pourquoi? Car les électrons doivent passer à travers chaque composant. Donc plus ils traversent de composants résistants, plus la résistance augmente. Mais avec les circuits en parallèle, nous fournissons beaucoup de chemins différents que les électrons peuvent emprunter. Donc nous allons plutôt travailler sur la conductivité de chaque branche, ou avec quelle facilité l'électricité peut traverser chaque branche. Nous allons ensuite combiner ces valeurs et les convertir à nouveau en résistance. Prenons ce circuit parallèle simple avec deux résistances de 10 ohms. Comment trouver la résistance totale du circuit? Eh bien, nous devons utiliser cette formule qui est RT, où la résistance totale est égale à 1, divisé par 1 divisé par R1, plus 1 divisé par R2. Nous remplaçons ensuite R1 et R2 par les valeurs de la résistance 1 et de la résistance 2. Donc, en partant du bas, on divise 1 par 10 ohms pour les deux fractions, ce qui nous donne 0,1 plus 0,1. On ajoute ensuite les deux ensemble, ce qui nous donne 0,2. Et on divise juste 1 par 0,2 pour obtenir une résistance totale de 5 ohms. Si vous faites ce calcul sur votre calculatrice ou sur Excel, n'oubliez pas d'utiliser des parenthèses. Donc, bien que nous ayons deux résistances de 10 ohms, la résistance totale n'est que de 5 ohms. Cela est dû au fait que le courant a été partagé, donc la résistance a été réduite. Si nous avions deux résistances de 5 ohms, la résistance totale serait de 2,5 ohms, et si nous avions une résistance de 10 ohms et une de 5 ohms, la résistance totale serait de 3,33 ohms. Si nous avons plus de résistance, nous les ajoutons simplement dans la formule, nous entrons nos valeurs de résistance et nous obtenons encore 3,3 ohms. Par exemple, des résistances de 10 ohms et de 5 ohms et de 2 ohms nous donnent une résistance totale de 1,25 ohms. Pourquoi utilisons-nous ces fractions 1 divisées par la résistance dans la formule? Eh bien, vous n'avez pas vraiment besoin de retenir pourquoi on le fait, uniquement de comment utiliser la formule. Mais je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi on fait comme cela. Comme il y a beaucoup de chemins par lesquels le courant peut passer, nous allons plutôt déterminer la facilité pour l'électricité d'utiliser chaque chemin. C'est la conductance qui est l'opposé ou la réciproque de la résistance. Comme nous connaissons déjà la valeur de chaque résistance, on inverse simplement pour en trouver l'opposé. Prenons une résistance de 10 ohms. On peut aussi écrire 10 est égal à 10 divisé par 1. Car 10 divisé par 1 donne 10. Et vous pouvez faire cela avec n'importe quel nombre. Ensuite, nous inversons le nombre pour trouver la conductance ou réciproque, et nous faisons cela en inversant le dénominateur et le numérateur. On a donc 1 divisé par 10, ce qui nous donne 0,1. On peut ensuite retrouver la résistance en l'inversant à nouveau en divisant par 1 car c'est l'opposé. Donc 1 divisé par 0,1 nous donne 10. Si nous avions une résistance de 1 ohm, nous aurions une conductivité de 1. Si nous avions une résistance de 1000 ohms, nous aurions une conductivité de 0,001. Vous pouvez donc voir qu'il sera plus facile pour l'électricité de passer par une résistance de 1 ohm car elle aura une meilleure conductivité. Donc une fois que l'on a déduit à quel point chaque chemin est conductif, on les ajoute ensemble pour trouver la conductivité totale. Comme nous l'avons vu juste avant, nous pouvons la convertir à nouveau en résistance en prenant l'inverse. Donc 1 divisé par la conductance totale nous donne la résistance totale. J'espère que cela est clair. Sinon, ne vous inquiétez pas trop car vous n'utiliserez pas cela souvent. Vous avez juste besoin de la formule. Consommation de puissance dans les circuits en parallèle. Les résistances et les composants vont convertir l'énergie électrique en énergie thermique lorsque les électrons les traversent et s'entrechoquent dans le composant. C'est pour cela qu'ils deviennent chauds, ce que l'on peut voir avec une caméra thermique. Combien de puissance chaque composant et le circuit total consomme-t-il? On peut utiliser deux formules pour cela, ou alors la tension au carré divisé par la résistance ou la tension multipliée par le courant. Voyons quelques exemples. Disons que nous avons une résistance de 10 ohms et une de 5 ohms connectées en parallèle à une batterie de 6 volts. R1 est traversé par un courant de 0,6 A, car 6 volts divisé par 10 ohms nous donne 0,6 A. Donc la consommation du composant est de 3,6 watts. Car 6 volts au carré égale 36, et 36 divisé par 10 donne 3,6 watts. Ou alors, 6 volts multiplié par 0,6 A nous donne aussi 3,6 watts. R2 vaut 5 ohms avec un courant de 1,2 A, car 6 volts divisé par 5 ohms donne 1,2 A. La consommation est donc de 7,2 watts. On trouve cela en faisant 6 volts au carré divisé par 5 ohms. 6 volts au carré donne 36, et 36 divisé par 5 donne 7,2 watts. Ou alors 6 volts multiplié par 1,2 A nous donne 7,2 watts. La puissance totale est donc de 3,6 watts plus 7,2 watts, ce qui donne 10,8 watts. Nous aurions également pu arriver à ce résultat en multipliant la tension par le courant total.
Ou alors nous aurions pu utiliser la tension au carré divisée par la résistance totale. Ok, maintenant essayez de résoudre ces problèmes. Vous trouverez un lien en description avec les réponses et les solutions. Question 1. Nous avons 4 résistances en parallèle. Une de 10 ohms, une de 20 ohms, une de 2 ohms et une de 3 ohms. Quelle est la résistance totale du circuit? Question 2. Nous avons 3 résistances connectées en parallèle à une batterie de 6 volts. Le courant total dans le circuit est de 2,5 ampères. La résistance 1 vaut 1 ohm avec un courant de 0,6 ampères. La résistance 2 vaut 15 ohms avec un courant inconnu et la résistance 3 a une résistance et un courant inconnus. Calculez le courant traversant la résistance 2 ainsi que le courant et la résistance de la résistance 3. Ok tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, mais pour continuer votre apprentissage, cliquez sur une des vignettes qui s'affichent à l'écran et je vous y retrouve pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ainsi que sur theengineeringmindset.com.